Bonjour, c'est Ryan qui parle donc de Montréal, Québec, Canada. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer sur le site Numbeo. Ça, c'est un site pour faire la comparaison entre le niveau de vie au niveau des villes. Par exemple, moi, j'ai choisi ici Toronto et j'ai choisi Montréal ici, là. Fait que, par exemple, si on prend l'exemple des restaurants. Donc, par exemple, un repas au restaurant pas cher, il fait 23 piastres enfin, 23 dollars canadiens à Toronto. Puis à Montréal, il fait 24. Donc, il y a quand même Montréal qui est beaucoup plus cher que Toronto, donc avec un plus 4,3%. Soit disant, prenons par exemple un cappuccino régulier. À Toronto, il fait 5 piastres 18. Puis à Montréal, il fait 4,84. Donc, il y a une diminution de moins 6,6%. Par exemple, une bouteille d'eau de 0,33 litres. Elle, par exemple, elle coûte à 2,18 à Toronto et 1,91 à Montréal. Donc, il y a une diminution de moins 12,3. Les marchés, par exemple, on va parler du lait, par exemple, un litre de lait, 3,69 à Toronto et il fait 2,81 à Montréal, donc il y a une diminution de moins 23,8%. Les tomates, par exemple, un kilo de tomates, il fait 5,12 à Toronto et 5,34 dollars canadiens à Montréal, donc Montréal est beaucoup plus cher, plus 4,4%. Les oignons, la laitue, les en bouteille, de la bière, un paquet de cigarettes, par exemple Marlboro, il fait 18 à Toronto. À Montréal, il fait 15 dollars, donc il y a une diminution de moins 16. Fait qu'il y a ça. Il y a par exemple le transport ici, là, un billet simple. Transports locaux, il y a le billet d'autobus, il fait 3,35. À Montréal, 3,75. Donc, il y a une augmentation de 11,9% par rapport à Toronto. Puis ici, un départ en taxi tarif normal, il fait 4,62 à Toronto. Puis il fait 4,55 à Montréal. Donc, il y a une diminution de moins 1,6. Puis ici, il y a des utilitaires. Bon, il y a des Volkswagen Corolla. L'essence, par exemple, il fait 1,58 à Toronto et 1,67 avec une diminution, avec une augmentation de 5,5. Puis, comme par exemple les Volkswagen ici, là, ou voiture neuve équivalente, 31 000 à Toronto, 31 000 à Montréal. Donc ici, il n'y a pas de différence, quasiment. Puis pour le sport, il y a la garde d'enfants, il y a les vêtements, chaussures, le loyer par mois. Par exemple, le loyer. Soit disons qu'on parle d'un appartement, une chambre en centre-ville. À Toronto, elle fait 2 552,44 dollars. À Montréal, elle fait 1613,34. Donc il y a une diminution de moins 36,8 par rapport à Toronto. Une chambre hors centre, ça veut dire que c'est à la périphérie, elle fait 2246,38, comme elle fait 1234 et 35, donc il y a une augmentation, il y a une diminution de 45% entre Montréal et Toronto. Un appartement de 3 piastres, par exemple, 3 chambres au centre-ville, il fait 4175,41 dollars canadiens et à Montréal, il fait 2683,82 dollars. Donc, il y a une diminution de 35,7% par rapport à Toronto. Un appartement, donc 3 chambres, hors centre, il fait 3393,75 dollars canadiens à Toronto et c'est diminué à 1950,47 à Montréal. Donc ici, il y a une diminution de moins 42,5. Acheter un appartement, le salaire et financement. Le salaire net mensuel, par exemple ici, là, un salaire net mensuel après impôt 4 358,83 à Toronto et 3 900
21,75 $ canadiens. Donc, il y a une diminution de 10% entre Montréal et Toronto. Les taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage, ça c'est l'hypothèque, donc c'est 6,19 à Toronto et 5,87, donc il y a une diminution par rapport à Toronto. Puis ça c'est des dernières mises à jour, donc on est en septembre 23, pareil, donc les contributeurs au cours des 12 derniers mois, donc 865 à 504. Fait que c'est ça à peu près ce site-là, c'est à ça que ça parle. Donc, c'est la différence de prix entre les villes. Comme je vous ai expliqué, donc moi, c'est Toronto et Montréal que j'ai fait ce test-là aujourd'hui pour vous. Merci. Si ça vous plaît cette petite vidéo-là, vous pouvez quand même faire un like si vous voulez. Sinon, faites attention à vous et merci beaucoup.